Un grand bonjour pour la jeunesse marocaine et le peuple marocain. Le sujet qu'on va aborder, comment l'opinion publique internationale est manipulée par une élite traître et marocaine. Donc lorsqu'on voit dans la télévision marocaine, dans la presse, ces hommes et ces femmes se représentent comme des gens qui sont en voie de démocratie, qui se comportent comme des petits Français, des petits Allemands, des petits Anglais. Ils sont Ils ont la liberté de parler, ils font semblant d'avoir la liberté de parler, la liberté de s'exprimer. Tout va bien au Maroc. En réalité, tout va, tout va bien. Donc on est comme un pays occidental. Donc, si vous voulez, les libertés du peuple marocain sont garanties. Les gens, s'ils veulent se manifester, ils peuvent manifester librement. Les gens, s'ils veulent s'exprimer, ils peuvent s'exprimer librement. Les gens, ils veulent revendiquer, ils peuvent revendiquer librement. Donc c'est l'image qu'on reçoit ici en France d'une élite qui ne dit pas la vérité. La réalité au Maroc n'est pas ça. C'est une image qu'ils veulent fournir aux peuples européens. La réalité du Maroc, c'est autre. Nous avons l'un des polices les plus répressifs au Maroc. Nous avons des prisons secrètes. Nous avons des méthodes qui sont uniques au monde. On vient la nuit, on rentre chez les gens, on les prend sans savoir où ils sont, sans connaître qui les a pris, sans que la justice s'interroge qu'ils sont entre les mains de la justice ou pas. Donc, si vous voulez, c'est l'arbitraire. C'est pour faire peur, pour faire régner la peur et pour terroriser le peuple marocain. Donc, ces gens qui sont civilisés, qui ont une éducation française, européenne, qui se prennent comme des Européens, qui veulent donner une image fausse du peuple du Maroc, de ce qui se passe au Maroc, qui couvre la répression, qui couvre la maltraitance des enfants, des femmes, des vieux, passe sur la télévision marocaine et internationale pour dire tout va bien au Maroc. En réalité, le Maroc vit, il y a le soleil, le ciel est bleu, des beaux garçons, des belles filles, tout va bien. Eh oui, ils déforment la réalité, ce sont des menteurs. On voit maintenant, depuis le 20 février, la jeunesse marocaine veulent s'exprimer, veulent revendiquer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes? La liberté, la démocratie, et ils veulent des comptes. Mais pourtant c'est simple. C'est simple de donner à un peuple les comptes. C'est simple de les laisser se libérer. C'est simple. Vous dites que vous êtes dans un pays démocratique. Les élections, c'est des fraudes falsifiées. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على حي على Tu partages le vidéo. Tu es bien comme ça, hein? Merci. الله أكبر. أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Donc, cette élite qui diffuse des informations et une réalité fausse sur le peuple marocain et les Marocains représente vraiment une minorité des Marocains qui pensent qu'ils sont occidentalisés au Maroc et qui pensent qu'ils ont une culture occidentale et qu'ils pensent que, c'est-à-dire divulguer des fausses informations et une contre-réalité de ce qui se passe au Maroc. Donc ce sont des agents, ce sont de la trahison du peuple marocain. Depuis le 20 février, ils ont peur, ils voient leur avenir en sombre, et puis ils continuent à diffuser quand même des fausses informations. Ils ne disent pas la vérité aux Européens et tout ce qui se passe au Maroc. Nous, dans ce qu'on voit sur ce qui nous arrive du Maroc, c'est partout au Maroc, et en particulier au sud, dans le Sahara. Le mouvement est très fort. Des grèves, partout. Des revendications, partout. Des manifestations, partout. Donc, en réalité, le Maroc bouge du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et ces traîtres et ces gens qui sont des agents occidentaux au Maroc, ils ne peuvent pas être autrement, diffusent des fausses informations et font des faux débats. Au Maroc, les télévisions marocaines, il n'y a pas de débat sérieux. C'est les mêmes qui débattent de ce qui se passe au Maroc. En réalité, tout va bien, on n'a rien à craindre, on est en train de faire des réformes, on va présenter au roi, le roi va décider, et pourtant le peuple marocain demande que la légitimité revienne au peuple, pas à un traître. Et voilà, maintenant, si tu veux, cette minorité qui est culturellement attachée à l'Occident, et attachée à la France, qui sont des Marocains, qui diffusent des fausses informations pour brimer le peuple marocain, quel sera leur avenir demain lorsque le Maroc prend son indépendance? Ils seront poursuivis pour induire les peuples en erreur. Et à leur tour,
ils doivent passer devant la justice. Ils diffusent des fausses informations, ils diffusent une contre-réalité et ils donnent une autre image qui n'est pas la vraie image du peuple marocain. Voilà un peuple qui est en lutte depuis le 20 février, voilà un peuple qui est en effervescence, voilà un peuple qui est partout et en colère, et voilà une élite corrompue, qu'on appelle des harkas. C'est comme les harkas il y a en 64 en Algérie, c'est des faux Marocains qui se prennent pour une culture occidentalisée, française, une culture juste, une fausse culture en réalité parce qu'ils n'ont pas une vraie, parce que s'ils ont une vraie, ils peuvent s'exprimer au moins et dire la vérité. Aujourd'hui, diffusent des fausses informations. Quelle est demain? Est-ce qu'elles vont rester au Maroc? Ils vont venir en France. Mais j'ai une minute pour vous répondre. Si vous restez au Maroc, vous serez marginalisé. Vous n'aurez aucune chance, après votre trahison, d'être, si vous voulez, de vivre bien entre les Marocains. Mais si vous venez ici en France, s'ils vous acceptent, je mets ma main à couper qu'ils ne vont pas vous accepter. Mais nous sommes quand même une force importante en France. On va vous marginaliser. Vous êtes que des harkas. Souvenez-vous en 64, 66, des milliers, de centaines de milliers de harkas sont venus en France. On les a marginalisés au sud de la France. Ils ont souffert toute leur vie. Ils vont continuer à diffuser des fausses informations. Sans penser au lendemain. Donc, le temps m'est compté, mais je reprends sur une autre fois pour continuer à vous mettre en garde contre les erreurs. Or, vous allez payer très cher les erreurs que vous faites parce que vous ne décrivez pas la réalité, vous pensez. Si vous êtes des Occidentaux, vous pouvez venir ici, on vous laisse notre place. Et même ici, vous allez être malheureux parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe ici. Je vous dis que vous êtes, au niveau culturel, vous êtes des faux, et au niveau de la civilisation ou de la culture occidentale, vous ne connaissez pas la réalité de l'Occident. Donc, je m'adresse à la jeunesse marocaine. Il faut continuer le combat. Il faut continuer la revendication. Nous allons atteindre nos objectifs. Et j'en suis sûr et certain que nos objectifs seront atteints. Allez, merci et à tout à l'heure.